sommes dans le jardin du Carrousel, aujourd'hui un jardin, mais à l'origine un espace tout à fait différent puisqu'il s'agissait de la cour d'un très grand palais qui était situé juste derrière nous, le palais des Tuileries. C'est un édifice très important dans l'histoire de Paris. Il a été entrepris au XVIe siècle à l'initiative de la reine Catherine de Médicis qui voulait avoir sa propre demeure à quelques distances du Louvre. Ce palais ensuite a connu de nombreuses transformations car ce qui était au départ une sorte de villégiature devient peu à peu la résidence principale des rois à Paris. Et c'est le cas en particulier à partir de Louis XIV, qui commande à son architecte, Louis Le Vau, une grande transformation au début de son règne et des lieux plus en accord avec le cérémonial de la cour. La dernière grande étape de l'histoire de ce palais, c'est naturellement le Second Empire, avec la personnalité de Napoléon III. Cet empereur qui veut renouer avec les fastes de l'Ancien Régime. Il s'établit donc aux Tuileries, qu'il va faire très profondément transformer pour y imprimer sa marque. Ce qui était vraiment remarquable, c'était les grands décors intérieurs. Louis XIV disposait en effet au premier étage des Tuileries d'une immense enfilade de plus d'une centaine de mètres de long, la plus longue enfilade de pièces qu'il ait jamais eue dans un palais royal. Napoléon III a aussi créé de nouveaux espaces pour lui et aussi pour son épouse, l'impératrice, qui était plus moderne, plus au goût du jour. L'essentiel de l'architecture et des grands décors des Tuileries ont disparu, puisque en 1871, le palais a été incendié volontairement lors des troubles de la Commune. En dépit donc de cet incendie ravageur qui a duré plus de 24 heures, des éléments importants du palais subsistent. Il y a évidemment l'arc de triomphe du Carrousel qui est juste devant nous et qui servait d'entrée principale à la cour du palais. Une autre arcade a également été remontée dans le jardin et de nombreux vestiges existent partout, en France, en Europe, mais aussi à l'étranger puisqu'on en trouve jusqu'en Amérique du Sud.